Mesdames et messieurs Gémeaux, bonjour. Voici votre tirage du mois d'avril 2023. Alors j'ai une très bonne nouvelle pour les Gémeaux pour le mois d'avril. Alors ça va commencer déjà fin mars, donc c'est là, je crois que c'est 21, 22 ou 23 mars, je sais plus. Il y a une planète qui s'en va de votre signe, qui était là depuis août 2022, c'est Mars. Donc vous allez avoir cet effet, les Gémeaux, de relâchement total. Mais relâchement total. Alors attention, le Gémeaux, il relâche, mais il relâche pas longtemps. C'est-à-dire que même si Mars, lui, s'en va et rentre en Cancer, du coup, là, vous allez avoir cet effet repos, vous allez avoir envie de prendre des vacances, parce qu'il y en a certains des Gémeaux qui étaient vraiment la tête dans le guidon depuis le mois d'août, où il y avait une certaine exigence donc de la part de cette planète avec Mars, parce que Mars c'est la planète de l'action, de l'engagement, de on y va, on est moins dans la réflexion, on est plus sur le terrain. Donc là, le Gémeaux avec ce Mars qui s'en va, cette planète qui s'en va sentir ce mouvement de tranquille. Et ça, c'est génial parce que vous en avez besoin déjà. Le Gémeaux en a vraiment besoin. Et puis, il y a un truc avec le Gémeaux, c'est que quand il est en vacances, il est donc vacant, hein, il y a des nouveaux projets qui s'offrent à lui. C'est-à-dire que il reste pas en vacances longtemps dans sa tête, le Gémeaux. Il veut bien prendre des vacances pleines, mais il aime aussi l'action. Donc, vous allez mettre en place de nouveaux projets. Enfin, il y a des nouvelles choses qui arrivent puisqu'on est dans la fin d'un cycle avec ce Mars qui s'en va de chez vous. On a ce nouveau cycle qui arrive le 23/03/2023 avec Pluton qui rentre donc en Verseau. Et là, vous partez sur de nouveaux projets. Donc, on est plus, bien sûr, dans la créa de projets, parce qu'avec Verseau, donc c'est plutôt la création, et une certaine liberté pour certains Gémeaux qui vont vouloir faire cavalier seul. Ok. Alors, ça, c'est pour la planète. C'est vraiment cette planète Mars qui était sur votre tête. Et pour ceux qui ont profité de cette énergie avec Mars, écoutez, là, vous pouvez respirer un petit peu. Vous pouvez respirer, et donc, on sera plus dans un mois de plaisir. Ok. Allez, on va voir un petit peu avec Mademoiselle Lenormand. Surtout que niveau amour, les Gémeaux, alors c'est votre mois, hein. C'est le mois de l'amour pour vous. Il y a Mercure qui rentre en Taureau, et ça vous réveille. Ça vous réveille, comment dire, la libido. La libido, ça vous réveille, les Gémeaux. Donc on est dans la drague, dans la séduction, on est dans les petits plaisirs de la vie, les petits restos, ou tout simplement les moments romantiques avec son partenaire. Pour les célibataires, les Gémeaux, c'est la porte est ouverte. La porte est ouverte. S'il y a certains Gémeaux qui me regardent, qui sont célibataires et qui en avaient marre avec ce Mars qui était assez exigeant et qui veulent un petit peu plus se montrer, là vous pouvez y aller. Montrez-vous, vous serez très éloquent, euh, très miel, très intelligent. Vous avez cette intelligence. Hein. Alors là, vraiment, vous avez le soleil sur vous hein, là-dessus. On vous comprend vite, pédagogue aussi. Euh, mais vraiment, vous avez toute cette facilité en fait à entourer votre partenaire, à entourer les gens et vraiment à les cerner et à comprendre ce qu'ils veulent et vraiment, enfin, en amour, vous êtes excellent. Et d'ailleurs, si vous, les Gémeaux qui ont des partenaires, à un moment vont dire bon allez, on va là, on va là, on va là. On peut aller selon ses moyens bien sûr, mais on se fait du bien. On se fait du bien et beaucoup dans le romantisme, les Gémeaux, il a besoin là de. Mais alors beaucoup la libido aussi. Beaucoup le toucher, beaucoup le sentiment avec la personne, être ensemble dans les bras, vous voyez tout ce qui est charnel, enfin vraiment, le Gémeaux il est là-dedans. Allez, ok. Donc on va regarder, hop, je sors avec l'enfant, le Gémeaux, espiègle, naïf. Alors naïf, avec cette carte, c'est pas tellement naïf. Alors oui, un enfant, on le voit naïf, mais c'est surtout que vous allez vers un autre chemin, en fait. C'est comme Mars est parti de votre signe. Là, on est plutôt dans le monde enfant, comme je vous dis, plaisir de la vie. C'est-à-dire que vraiment, c'est bon, allez, maintenant je fais un peu ce que je veux, je pense à ce que je veux. Vous avez moins donc ce morceau sur la tête et de partir se faire de nouveaux repères.
surtout avec l'enfant. C'est ce que je vous disais, les Gémeaux, hein, vous restez pas longtemps en vacances dans votre tête. Ça, vous aimez les vacances, c'est vrai, mais vous restez pas longtemps. Donc, hop, qu'est-ce que j'ai à côté? Communication, discussion, bavardage, beaucoup les Gémeaux là. Là, les Gémeaux, vous parlez, mais comme je vous dis, vous allez être, comment dire, très séduisant. Livre, on est dans la connaissance. Ben, ça pour le Gémeaux, ok. On va finir le tirage, hein, parce que vraiment, on est dans le cœur du Gémeaux. Donc, beaucoup de communication. Alors, même des communications, je pense qu'il y a certains Gémeaux, si vous voulez faire cavalier seul, qui vont peut-être prendre contact avec des personnes du passé professionnellement, en disant, voilà, j'ai envie de mettre ça j'ai envie de créer donc une nouvelle activité. Je voulais savoir ce que tu en pensais. Donc, ça peut passer par tous les acteurs que vous avez rencontrés dans votre vie, dans votre vie pro. Donc, je pense à LinkedIn, par exemple, où vous allez mettre vraiment comment dire, votre communication à bien avec des personnes que vous avez connues, sur qui vous avez pu compter, avec qui vous avez confiance et avec qui vous voulez monter ce projet. Voilà. Donc là aussi, c'est la recherche peut-être aussi de finances pour une future société ou en tout cas une future activité. Ok. Hop. Alors, pour les Gémeaux, je voulais pas le dire de suite parce que du coup, je savais pas si la carte allait tomber. Mais oui, pour certains célibataires, enfin presque célibataires, les Gémeaux, tous ceux qui sont seuls et qui cherchent quelqu'un, ou en tout cas qui sont entre deux rives, c'est-à-dire qui viennent de finir une relation, parce que je vous dis avec ce fameux cycle, finir une relation et qu'on vous repartez un petit peu dans le game, comme on dit, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de foudre pour certains Gémeaux. Là, vraiment pas. C'est-à-dire qu'on a l'anneau avec cet enfant et cette communication. Donc, vraiment de s'associer dans des liens sincères avec d'autres personnes. Et ça peut même être des coups de foudre pro ou des coups de foudre amicaux ou des coups de foudre sur un autre sujet aussi, sur des sujets que vous connaissiez peut-être pas et puis d'un coup vous vous passionnez de quelque chose. Alors ça aussi c'est beaucoup le Gémeaux. Et ce mois d'avril, en fait beaucoup de portes sont ouvertes pour vous les Gémeaux. Donc vous pouvez piocher. Alors comme il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes pour les Gémeaux, il va y avoir un petit peu de fatigue. Alors la fatigue, elle va arriver. Hop, très bien. Très bien, très bien. On me parle même de demande en mariage. Bon, ok. Alors ça, vous verrez par rapport à vous, mais il y a demande de mariage. Demande de mariage, on officialise quelque chose, une relation, on communique beaucoup, on essaye d'être sur le même sur le même avis en fait, hein, donc avec son partenaire, et puis ça se fait bon enfant, c'est-à-dire que ça a été réfléchi parce que comme je vous dis, Mars s'en va, donc à un moment vous allez avoir aussi plus de temps à réfléchir sur votre situation de couple, ce que vous voulez vraiment, et puis il y a certains Gémeaux qui eux vont prendre une décision définitive. En tout cas, qui vont dire, moi, je veux être avec cette personne et vous l'avancez bien, quoi. Vous allez bien dire à cette personne, voilà, maintenant c'est toi et c'est avec toi que j'ai envie d'avancer. Donc ça, c'est des paroles qui pourraient sortir de vous, les Gémeaux, parce que vous avez besoin et parce que ça vous tenait à cœur pour certains Gémeaux. Peut-être que pendant ce temps-là, il y avait autre chose à faire. Là, le mois d'avril, c'est propice pour ça. C'est vraiment propice pour alors déjà remettre en ordre les gens qui sont autour de vous, mais en plus avec votre partenaire, si vous avez un partenaire ou une partenaire, de lui exprimer vraiment les sentiments que vous avez et d'être beaucoup plus impliqué. En fait, on va parler plus d'implication. Et c'est très bien, c'est très bien pour les Gémeaux parce qu'ils avancent et ils se mettent dans l'amour, dans le bain de l'amour. En tout cas, avec Mercure qui rentre en Taureau, oui, vous serez vraiment sensible, vous serez sensible et puis vous serez impliqué et puis en même temps, vous voulez consolider quelque chose. Ok. Donc oui, tout à l'heure, je me suis perdue dans mon truc. Donc ça, c'est très beau parce que très franchement, c'est les choses qui nous animent, c'est vraiment l'amour, hein, je veux dire. Après hop, on va continuer. Bon. Donc j'ai le trèfle. On est vraiment, alors comme je vous disais, oui, vous avez beaucoup de portes ouvertes. Donc pour le Gémeaux, sachant que Mercure rétrograde, donc le 21 avril,
le 21 avril. Et vos coups de chance à vous sera plutôt vers le 11. Donc le 11 avril, gros coup de chance. Donc vraiment, on est dans une apogée le 11 avril de quelque chose. Donc vous vous sentirez cette énergie qui vous fait vibrer vraiment de l'intérieur, qui va changer quelque chose chez le Gémeaux, et ça sera la fin d'un cycle. C'est là où vous allez sentir que c'est la fin d'un cycle. Et le 21, donc Mercure rétrograde. Mais alors, j'aime beaucoup avec ce Mercure rétrograde, tout le monde dit que c'est pas possible, c'est si ça, mais non. Au contraire, quand Mercure rétrograde, c'est là où c'est bon, je me calme. Je me calme parce que là, vous allez être très euphorisé, vous êtes en amour, bon, des bonbons, bien sûr. Alors, dans le boulot, très exigeant, par contre. Le boulot, hyper exigeant. Et puis, surtout, vous changez souvent d'avis dans le travail. Voilà, vous allez avoir cet effet de je change d'avis dans le travail, je sais, voilà, je communique beaucoup avec tout le monde. On est dans... Mais vraiment, je vous dis, à partir du 21, vous allez sentir cette petite fatigue. C'est pas grave, hein. Tant mieux d'ailleurs. Et pendant cette fatigue-là, bah, ça serait peut-être là où il faut prendre des vacances, ou prendre un week-end, ou une journée, ou une soirée. Après, ça dépend. Mais où on se repose. Enfin, le repos du guerrier, vraiment. C'est bon, on peut se reposer. Donc voilà, je vous invite donc le 21 à noter dans votre agenda que si vous sentez une petite fatigue, très bien. C'est Mercure qui est rétrograde, pas de problème. De toute façon, ça revient, vous inquiétez pas. Mais là, donc déjà, vous avez une belle porte ouverte jusqu'au 11. Alors déjà, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Le 20, donc du 1er au 20, il n'y a qu'une chose à dire, plaisir de la vie, mais vraiment plaisir de la vie, consolidation, implication aussi en amour. Pour les célibataires, là, avec ce printemps qui arrive en plus, vous vous régalez. On est en demande aussi de formation avec ce livre qui est là. Donc, si vous avez besoin de demander une formation, c'est maintenant. Donc, pour pouvoir vous former à autre chose, peut-être évoluer dans ce que vous faites déjà. Donc, ce serait bon de demander une formation. Peut-être qu'on va vous la proposer aussi, cette formation. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de communication chez le Gémeaux, et tant mieux. Parce que l'intelligentsia, encore une fois, pour le Gémeaux, c'est créer le lien. Donc, le Gémeaux va créer beaucoup de liens. Il va créer beaucoup, beaucoup de liens, et donc ça lui fait un réseau beaucoup plus grand. Et alors, dans ce réseau-là, bien sûr, après, des amours, ou du travail, ou des amitiés, ou de la famille aussi. Alors là, je vois qu'en famille aussi, quelques Gémeaux vont vouloir se rapprocher de leur famille. Pour prendre aussi du bon temps avec sa famille. On est là-dedans, on est dans le bon temps, et puis en plus, donc j'ai cette épouse, cette mère qui est là, et oui. Alors, avec l'enfant, pour les Gémeaux, on va beaucoup profiter aussi de ses enfants en avril. On va beaucoup les protéger. Le Gémeaux va être très protecteur avec ses enfants. Et puis, il y a une... comment dire, je trouve plus le mot. Ouais. Une passation. Il y a quelque chose. On passe quelque chose à son enfant. Alors ça, vous voyez par rapport à vous, mais il va y avoir cette passation d'informations, ou peut-être un héritage. On va parler en termes d'héritage. Donc, ça serait plus du côté de la mère. Mais en tout cas, on communique quelque chose à ses enfants, quelque chose de fort, quelque chose de beau. Et voilà, là aussi, on part aussi dans l'amour avec ses enfants, et on prend du temps. Alors vraiment, moi, je sens que le Gémeaux, il va s'entourer de toute cette bienveillance qu'il a en lui, et qui veut faire partager, bien sûr, et cette séduction. La séduction que vous avez là au mois d'avril, elle est top. Elle est top. Servez-vous-en. La séduction, c'est aussi un moyen, c'est aussi un outil. Donc, c'est vrai que alors, toujours dans la bienveillance, bien sûr, mais là aussi, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les amours, que ce soit profiter de cette séduction, et puis ça vous rend très éloquent, la séduction. Ça vous rend encore plus beau, plus charismatique, on va dire, quand vous communiquez. Ok, donc j'ai quand même ce trèfle en dernière carte, ça va. Donc bonheur, chance, réussite, c'est votre mois. Donc pour le mois d'avril, vraiment profitez-en, essayez de voir toutes ces portes qui sont ouvertes.
et voir où ça vous fait grandir, en fait. C'est ça, parce qu'on évolue constamment, donc où est-ce qu'on peut évoluer. Ok, allez, on va voir un petit peu au niveau des lunes. Donc, pleine lune le 6, les nouvelles lunes, bah, je sais pas, ça doit être le 21, mais j'en ai déjà 3. Ok, ça doit être le 21 ou 22, vers là. L'enfant, on me parle encore d'enfant, le Gémeaux. Beaucoup, beaucoup d'enfants, hein. Alors, c'est vraiment très représentatif, là, du Gémeaux. C'est que, je vous dis, vous avez eu une tonne de responsabilités pour certains, beaucoup, beaucoup de responsabilités. Et puis là, d'un coup, avec ce Mars qui s'en va, eh ben voilà, maintenant, tu peux t'amuser un peu. Tu peux t'amuser. Tu peux prendre l'air dans ta tête. Tu peux prendre un petit peu l'air, ça y est, ça c'est fait, ça c'est réglé, ça c'est en cours, ça c'est... Voilà, quand tout ça c'est bon, eh ben on peut se faire plaisir. Donc c'est vraiment le mois du plaisir. On a l'univers. Alors l'univers pour le Gémeaux, c'est toutes les portes qui sont ouvertes. Voilà, toutes ces portes-là sont ouvertes à vous de choisir après maintenant. Alors comme un enfant, attention parce que surtout dans le boulot, vous pourrez être un petit peu cinglant et un peu autoritaire, on va dire dans le travail. Donc attention à ça. Et puis il y a des choses qui, comme un enfant, si ça vous plaît pas, on le verra sur votre visage. Donc ça, on va le voir de suite. Donc essayez de composer avec ça. Mais en tout cas, vous avez beaucoup de portes ouvertes, les Gémeaux, sur ce mois d'avril. Donc à vous de voir le chemin que vous voulez emprunter. On verra ça sur le mois de mai. Mais voyez le chemin lequel vous voulez emprunter dans lequel vous voulez évoluer. Donc on avait les formations, on a les amours, on a les réseaux, gros réseaux à mettre en place là pour les Gémeaux. Les Gémeaux savent faire les réseaux. Donc réseau. Réseau, on pense beaucoup à ça. Et puis, évolution et surtout indépendance. Parce que avec Pluton qui arrive en Verseau, vous, ça va vraiment vous donner cette envie de faire cavalier seul sur beaucoup de choses. Et le déverrouillage avec cette clé, c'est comme le trèfle. Fin d'un cycle, avec Mars qui s'en va, Pluton qui arrive en Verseau, et ce déverrouillage complet pour les Gémeaux. Alors, vous allez le sentir, vraiment le sentir. Et là, encore une fois, il y a des choix qui se posent. C'est-à-dire que il est très bien ce mois d'avril, mais là, c'est la capacité de faire un choix pour sa propre évolution, l'évolution de sa famille, l'évolution de son travail, l'évolution matérielle, l'évolution, vous voyez, tout ça. Donc, c'est des choix stratégiques. Mais comme vous êtes très enfant, ça va beaucoup aller vers les plaisirs. Donc, faites-vous plaisir. Parce que là, certains Gémeaux en ont besoin, vraiment. Et puis après, on s'attelle avec tout cet univers, toutes ces portes ouvertes, c'est-à-dire laquelle j'emprunte aujourd'hui. Quelles sont, même au niveau des valeurs, vous voyez, de vos propres valeurs, avec mes valeurs, vers où je peux avancer pour que ce soit vraiment équilibré avec ma valeur. En gros, c'est ça, c'est ce que vous allez ressentir. Très bien, avec ce trèfle et ce déverrouillage, les Gémeaux, très très bon mois d'avril. Ok, très très chaud aussi, hein. Je précise à chaque fois, très très chaud. Ok, je me sors une carte quand même du tarot de Visconti, parce que là, quand ça fait plaisir, on continue, vous voyez ce que je veux dire. Comme ça. Alors, le battleur, et oui, fin d'un cycle, et il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour les Gémeaux. C'est la première carte du tarot, c'est le battleur, c'est celui qui se met et qui apprend autre chose, qui veut aller autre part, qui commence quelque chose, qui commence vraiment quelque chose. Et là, le Gémeaux va faire participer tout son entourage et même des gens du passé, comme je vous disais, dans votre professionnel surtout. Oui, on drague. C'est vraiment le terme draguer, quoi. On drague pour voir avec qui on peut former une équipe, une unité, faire quelque chose avec vos valeurs, en exprimant bien vos valeurs et où vous voulez aller. Très bien ce battleur pour vous, ok. Très très bien. Et puis, on va sortir la petite carte pour vous. Parce que là, je crois qu'on est bon. Je veux dire, les cartes ne me parleront pas plus. Donc, vérifiez bien tout ça, ces portes. Voilà, vous avez à faire un choix, en fait. On verra ça au mois de mai, mais il y a un choix à faire. Donc, prenez ce mois d'avril comme quelque chose avec cet enfant qui vous accompagne, cet enfant intérieur qui vous accompagne. Les plaisirs de la vie. Les plaisirs. Alors, attention, les plaisirs sains. Voilà, encore une fois. Plaisirs sains qui vous font du bien. Allez, un voyage heureux.
que cette carte puisse te protéger contre tous les dommages lors de tes voyages. Je me disais aussi, on parle pas beaucoup de voyages avec le Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben là, oui. C'est votre voyage, en fait. Donc, cette carte protège contre les dommages qu'il peut y avoir, parce que forcément, quand on fait un choix, après toutes ces portes qui sont devant, ben on en ferme d'autres, on ferme des portes. Donc, ça crée des fois des dommages. Mais en tout cas, cette carte vous protège. Donc, que votre voyage soit heureux tout le mois d'avril. Vraiment, pensez à ça, à vous dire que les énergies qui sont autour de vous, autant les planètes que les cartes, même d'après ce que je ressens, le Gémeaux, là, vous pouvez mettre en œuvre des choses et puis surtout, vous pouvez vous amuser. C'est surtout ça. Voilà, bah écoutez, le tirage est terminé. Si vous avez aimé ce tirage, je vous invite à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. J'ai un Instagram, donc là pour l'instant il flotte, l'Instagram. Voilà. Et donc je vais essayer de m'en occuper. Et puis je vous dis au tirage de la pleine lune, je vous embrasse très très fort et profitez bien de ce mois d'avril. À bientôt.